Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau podcast du Padre Blog. Ici le père Gauthier de Chaillet. Aujourd'hui nous allons parler d'un film, le film Les Deux Papes. J'ai donc regardé le film Les Deux Papes, qui est un film qui est sorti sur Netflix le 20 décembre 2019, réalisé par Fernando Meirelles. Alors je vois beaucoup de personnes qui en parlent, beaucoup de personnes qui essaient de réfléchir à propos de ce film, donc je trouvais intéressant de proposer un avis ici. C'est un film qui met en scène la rencontre entre les deux papes, le pape Benoît XVI et le pape François, qui sont incarnés par Anthony Hopkins pour le pape Benoît XVI et Jonathan Pryce pour le pape François. Jonathan Pryce, pour ceux qui ne voient pas qui c'est, seulement à l'évocation de son nom, pour ceux qui ont regardé Game of Thrones, c'est lui qui jouait le grand septon, le grand moineau. Il y a d'ailleurs une ironie, puisque le grand moineau est une sorte de pape dans la religion majoritaire de Game of Thrones, et donc c'est amusant de le voir incarner le pape François dans ce film. En tout cas, voilà, c'est un acteur un petit peu de seconde zone, mais qui ici a un tout à fait premier rôle, et qui est assez intéressant, j'y reviendrai. L'histoire du film commence avec la mort de Jean-Paul II et l'élection de Benoît XVI. Donc on voit le conclave qui a mené à l'élection de Benoît XVI. Et ensuite, on laisse passer du temps, quelques années, jusqu'au moment où Benoît XVI s'apprête à démissionner et où il va rencontrer celui qui deviendra le pape François. Il demande à le rencontrer parce qu'il le considère comme son principal opposant et il sait qu'il est très papabilé, c'est-à-dire qu'il, entre guillemets, risque d'être élu une fois que lui-même aura démissionné, et donc il veut le rencontrer, discuter avec lui, dialoguer en profondeur avant de, entre guillemets, lui laisser la place. Et donc toute l'histoire du film est ce huis clos où on voit ce dialogue entre un pape qui sait qu'il va bientôt arrêter et celui dont il imagine qu'il sera son successeur. Alors d'abord, quelques points positifs du film, notamment je voudrais mentionner les décors qui sont exceptionnels. Tout l'univers du film est extrêmement bien rendu, on se croit vraiment à Rome, on se croit vraiment au Vatican, alors qu'en fait ce sont des décors tout à fait artificiels et quelques images d'archives, mais vraiment il y a eu un travail splendide de fait qui fait qu'on est dans une ambiance qui est très très bien rendue, très agréable et qui du coup a un côté très joyeux, parce que c'est l'occasion de voir sous des angles inattendus les bâtiments pontificaux, les appartements pontificaux, Castel Gandolfo, notamment ses jardins. Et donc c'est très très bien fait. Il y a toute une ambiance vraiment très très belle. Il y a un gros travail de fait aussi sur les costumes, sur le réalisme de toute l'ambiance ecclésiastique de Rome, qui est vraiment irréprochable, qui est très agréable à regarder, surtout pour nous les prêtres qui connaissons un tout petit peu cet univers. On s'y retrouve tout à fait, ça c'est très bien fait. Ensuite, le personnage du pape François est vraiment bluffant. Jonathan Pryce est un acteur exceptionnel qui a parfaitement incarné le pape François. C'est à s'y méprendre, même physiquement il y a une vraie ressemblance, et dans les mimiques, dans la manière de s'exprimer, c'est extrêmement bien fait, et c'est vraiment même gênant à certains moments. On se dit mais on fait pas la distinction, on se croit vraiment face au pape François, et donc c'est très touchant. J'ai trouvé que ça c'était une partie très intéressante du film, d'observer ce jeu d'acteurs qui était vraiment très beau. Après, il y a des moments dans le film qui sont très sympathiques, très bien vus, très frais, des moments de rencontre entre les deux qui sont peut-être assez réalistes d'ailleurs, des moments de détente et de fraternité qui sont beaux à voir. Maintenant, je peux pas m'empêcher d'apporter des réserves à ce film, et des réserves qui sont assez importantes, puisque à mon avis il y a quand même de très grosses faiblesses dans le film. La première grosse faiblesse, c'est la caricature de Benoît XVI. Alors Anthony Hopkins est un exceptionnel acteur évidemment, il joue très bien, il imite relativement bien le pape Benoît XVI, même si on n'y croit pas tout à fait, et surtout on ne croit pas du tout à la caricature qui est présentée. C'est-à-dire que Benoît XVI est montré comme un vieillard aigri et surtout dur. Il y a une espèce de dureté caricaturale, une espèce de fermeture intellectuelle, et il a quelque chose de très abrupt et de très méprisant à l'égard de celui qui deviendra de celui qui deviendra le pape François, notamment avant sa propre élection. Donc quand Joseph Ratzinger rencontre Jorge Maria Bergoglio au moment du conclave après la mort de Jean-Paul II, il y a une espèce de scène de mépris où il refuse de le saluer, etc. Ça c'est vraiment
totalement caricatural et c'est tout à fait inexact. Et d'une manière générale, tout ce qui touche au pape Benoît XVI, vraiment, j'y crois pas une seconde. On le montre sous un jour qui est complètement celui des médias qui ne l'ont pas compris. C'est-à-dire que Benoît XVI, c'est un intellectuel, mais qui n'est pas enfermé dans des livres, contrairement à ce qu'il dit à un moment dans le film. C'est un intellectuel qui comprend profondément le monde. Et ça n'est pas parce qu'il le critique qu'il ne l'aime pas. C'est bien le contraire. Et Benoît XVI a toujours eu un grand souci de comprendre les scientifiques, de comprendre les intellectuels, de comprendre ceux qui étaient contre l'Église, de véritablement être en empathie intellectuelle avec eux. Et là, on n'a pas du tout ce côté-là qui est rendu. De la même manière, comme en parallèle, il y a aussi une forme de caricature du soutien au pape François, une espèce d'hagiographie, on le présente comme un saint merveilleux. Alors il y a tout un passage par le jeu des flashbacks où on le voit au moment de la dictature militaire en Argentine dans les années 70 et où on voit qu'il regrette l'éventuelle collusion qui a pu lui être reprochée avec le pouvoir puisqu'il était responsable des jésuites à l'époque et qu'il a tout fait pour protéger ses frères. Et de fait, c'est une partie un peu sombre de sa vie, entre guillemets, puisqu'il a dû faire des choix politiques qui étaient contestables et contestés. Et à part ça, on le présente comme l'homme merveilleux, l'homme au grand cœur, l'homme que tout le monde aime, l'homme parfait. Et bon, c'est tout à fait inexact et simplificateur et même je trouve que ça nuit à son image et ça nuit à la complexité de ce qu'il est puisque le pape François c'est un homme qui a aussi ses emportements, qui a aussi son désespoir, qui a aussi un regard réaliste sur lui-même et sur l'Église et ça n'est pas qu'une espèce de personnalité solaire et parfaite qui écrase complètement le pauvre Benoît XVI ratatiné dans sa médiocrité. Vous voyez, dans le film, il y a vraiment les deux hommes qui s'opposent et Benoît qui est écrasé par François. Et donc ça, vraiment, je trouve que c'est une caricature regrettable, en fait. De la même manière, je regrette une fragilité du contenu. C'est-à-dire que les échanges entre les hommes sont assez pauvres sur le plan intellectuel, sur le plan théologique. C'est vraiment une opposition pied à pied, très caricaturée, de regard sur la modernité, sur la réforme de l'Église, et qui sont vraiment de l'ordre du cliché. Donc ça, bon, les échanges qu'ils ont entre eux, malheureusement, ça fait les 3/4 du film, on n'y croit pas vraiment. Et puis il y a une scène qui vraiment me dérange, c'est la scène de la pseudo-confession de Benoît XVI au pape François. Il est possible qu'il y ait eu une confession entre eux, et pourquoi pas, mais la manière dont c'est rendu est vraiment très très peu réaliste. Déjà sur la forme, c'est-à-dire qu'il fait une espèce de demi-confession sans qu'il y ait la forme de la confession, c'est-à-dire de se mettre en prière face à Dieu, mais c'est une espèce de dialogue où il demande à l'autre un peu comme ça, à la va comme je te pousse, vas-y donne-moi le pardon, et en plus le contenu de cette confession est à mon avis vraiment quelque chose de faux, c'est-à-dire que là Benoît XVI est présenté comme se repentant de n'avoir pas su condamner Martial Maciel. Martial Maciel, c'était le fondateur des Légionnaires du Christ, qui était une espèce de personnage très important aux côtés de Jean-Paul II, qui s'est avéré, après la mort de Jean-Paul II, on a découvert qu'il avait commis des abus sexuels terrifiants et qu'il avait eu une vie extrêmement dissolue. Et donc c'est un homme qui a été mis de côté, révoqué, condamné. Et du coup là, voilà, Benoît XVI se reproche de ne l'avoir pas vu, alors qu'au contraire, Benoît XVI, Ratzinger, était l'homme qui a essayé d'aider Jean-Paul II à discerner ce type de cas, et c'est lui qui s'en est chargé dès qu'il est devenu pape. Donc ce reproche qui lui est fait est tout à fait faux. Et donc dans le film, ils essayent de faire croire que le pape François est le pape de la réforme contre les abus sexuels dans l'Église, alors que c'est faux. Le pape François n'a fait que continuer ce que Benoît XVI avait commencé, et d'ailleurs François l'a toujours dit, il est dans la continuité très stricte de ce que Benoît XVI avait fait et qui était déjà extrêmement sérieux et très sévère et très lucide. Et ça, je trouve que c'est vraiment une accusation pernicieuse parce que ça fait reposer sur Benoît XVI les crimes qu'on découvre actuellement et qui sont sordides et abominables et qui doivent être condamnés, mais ça n'est absolument pas de son fait si certains crimes ont été cachés. Et ça, je trouve que vraiment c'est quelque chose qui ternit le film et qui risque de le gâcher. Alors pardon d'avoir été peut-être un peu long et un peu vif sur ma critique, mais je ne voudrais pas conclure sans dire qu'en fait j'ai bien aimé ce film. Donc c'est ça qui est paradoxal, c'est que le contenu m'a vraiment semblé faible et fragile sur certains points, mais globalement j'ai aimé regarder ce film. Je sais pas si c'est un bon film, je sais pas si c'est un grand film, il y a beaucoup de choses qui sont fausses, mais je ne voulais pas regarder un documentaire, donc ça tombait bien, et en fait l'ambiance du film, le montage, tout ça est efficace, et donc c'est un beau moment. Donc je vous conseille assez fortement de le regarder si vous en avez l'occasion et de vous faire votre propre opinion, mais surtout de profiter de cette ambiance et
et de trouver, en le regardant, l'occasion de prier pour notre pape François, et puis de prier pour le pape Benoît XVI, qui est un vieil homme maintenant, qui avance vers la mort avec la solennité et la sérénité de celui qui sait qu'il a tout donné déjà, et qui n'attend plus que de rencontrer son Créateur. Du coup, je pense que c'est important de prier pour lui, pour qu'il ait la paix, et pour qu'il soit tranquillement dans l'attente de regarder Dieu. Et j'espère que d'autres cinéastes relèveront le défi un jour de faire des films peut-être plus justes et plus positifs sur lui, parce qu'il le mérite. C'est un grand homme qui a beaucoup apporté à l'Église. Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast. N'hésitez pas à continuer à nous poser des questions sur les réseaux sociaux, sur Facebook et ailleurs. Abonnez-vous à nos contenus pour ne pas manquer les prochains. Et moi, je vous dis à très bientôt.